Je m'appelle Cédric Perruchet, combattant du NCU, avec David Pierre-Louis, Fabien Brochetel et François Laurent. NCU, ouais, c'est familial. Mais de toute façon, tous les clubs où j'ai été, c'est familial. Parabellum, c'est très familial. NCU, c'est très familial. Et franchement, je me sens bien dans ces clubs-là. Et mon club principal, c'est le NCU. Mais je garde contact encore avec mes anciens clubs. Aucune animosité. Ça n'existe pas chez moi. J'aime bien m'entendre avec tout le monde et je m'entends avec tout le monde. J'aime la vie, j'aime les gens. Alors, première venue chez Hatch, j'étais à l'époque avec Aki Olong. Je vais m'entraîner par hasard à Parabellum Combat Club. Et Julien me propose un combat au Contender 1 le jeudi pour samedi. J'accepte tout de suite. J'étais prêt physiquement, mentalement. Et après, voilà ce qui en s'ensuit. Premier combat contre Freddy Toll. Regardez la vidéo et puis vous comprendrez. Champion du Contender 1, Freddy Toll. On n'entend plus parler de lui, mais voilà, moi je suis encore là et maintenant aujourd'hui j'ai la chance de combattre pour la ceinture de 100% Fight. Je remercie Hatch de me donner cette opportunité. Je pense sans prétention que c'est amplement mérité. J'ai toujours fait des combats qui sont engagés, où voilà, je donne tout ce que j'ai. Je m'entraîne depuis 11 ans presque. Il est temps pour moi de prendre sa ceinture, je pense. Je m'appelle Aliou Nahaï, j'ai 25 ans. En fait, j'ai commencé à 20 ans, j'ai commencé par le jiu-jitsu. J'ai fait que des compétitions de sol avec de temps en temps un petit peu de pancrace en amateur. Et ensuite, je suis allé plus vers la boxe thaï, là où j'ai fait les championnats Île-de-France, tout ça que j'ai remporté en classe B. Et par la suite, je me suis blessé et je suis revenu en MMA. Les Contender 20, en fait, ça s'est passé il y a 3 ans maintenant. J'ai fait 2 combats et j'ai gagné mon premier combat contre Charles Cruau. Mais avec Charles Cruau, ce qui s'est passé, c'est que dès le début du combat, il a été assez agressif. Il ne m'a pas laissé le temps de poser mes marques. Donc de suite, il m'est rentré dedans. Ça m'a obligé d'être agressif dès le départ. Et comme j'avais fait un gros régime, j'ai vite été dans le rouge, donc j'ai pas combattu comme d'habitude en fait. J'ai pas bien géré, c'était plus vers la fin quand j'étais fatigué, j'ai plus réfléchi et j'ai réussi à l'avoir sur un KO. Ouais, j'ai été élu meilleur combat 2013, donc ouais, c'est un plus quoi, ça prouve qu'on est sur le bon chemin quoi. Comme avec Charles Cruau, on avait eu un combat assez dur et je suis tombé face à Damien qui lui avait sauté un tour. J'étais un peu frustré par rapport à ça, j'aurais aimé que ce soit un peu plus équilibré. Mais après c'est les règles du jeu et voilà quoi. Il s'est moins fatigué, il a été plus lucide. Voilà. J'ai rencontré 3 fois Pierre Mois. Je l'ai rencontré une fois en France, décision un peu litigieuse. Je prends un étranglement arrière, j'ai plus de jus dans les bras, donc c'est le médecin qui arrête, c'est pas l'arbitre. On n'a pas créé de polémique, on n'a pas joué la réclamation. Sur arrêt de l'arbitre, monsieur Pierre Il n'y avait pas d'arrêt d'arbitre. Il n'y avait pas d'arrêt d'arbitre. Décision des juges, à la limite. Je le rencontre après en Belgique. Il me touche dans le premier round sur un crochet, je fais l'ascenseur. Je lâche pas le combat, je fais les 3 rounds. Malheureusement, décision perdante pour moi. Donc Pierre Mois, 100% Fight 28. Je perds 18 kilos, c'était en moins de 66. Je perds 18 kilos avant ce combat. Le combat, déjà pour moi, c'était le poids. Et on avait mis une stratégie en place avec mon coach David Pierre-Louis. On sait que Pierre Mois vient du Sanda, il a une bonne boxe, une bonne lutte. Le game plan, c'était d'amener le combat au sol, c'est ce que j'ai respecté. Je suis
content parce que c'est un combattant qui m'a battu 2 fois et je reviens quelques années après, 7 ans je crois, 7 ans après et j'arrive à le vaincre. Je viens faire mon job maintenant, je viens plus faire de bagarre. Vous êtes prévenus les gars. Cyril Diabaté, des grands combattants, Xavier Foupa-Poukam, Malik Sylla me disaient Cédric, tu as un gros potentiel, il faut juste que tu cadres et que tu centres tes attaques. Ouais, c'est ce que j'ai fait et ça a été payant car quand j'ai commencé à travailler comme ça, j'ai gagné la totalité de mes combats. On entraîne tous les jours, quasiment tous les jours. Après, avec mon boulot de nuit, j'essaye de gérer, mais ouais, je m'entraîne quasiment tous les jours, avoir 1 ou 2 fois par jour, ça dépend. Avec ma famille, ça a été très dur pour eux au début, parce que moi, en fait, depuis très petit, j'ai toujours été orienté vers les sports de combat. Ils m'ont toujours écarté de ça, ils m'ont mis vers le foot, tout ça. Donc je me rappelais plus jeune, des fois j'allais un petit peu en cachette dans des salles de boxe. Mais bon, après, les aléas de la vie ont fait que finalement, à mes 20 ans, je me suis dit c'est bon maintenant. Je suis allé dans une salle que mes parents voulaient ou pas. Je suis allé m'entraîner et au final maintenant ils l'acceptent parce qu'ils voient qu'il y a des résultats et qu'ils me font confiance. En fait, ce qui s'est passé pour les Contender 32, c'est que cette fois-ci, j'avais pas fait de cutting. Ça veut dire que sur mon poids, j'ai bien respecté ce qu'il fallait. Sur mes entraînements, j'ai fait ce qu'il fallait aussi. Donc, j'ai respecté le game plan, j'ai écouté mon coin et ça s'est super bien passé. Dans mon premier combat contre Lenny Massouf, en fait, j'avais aucune information sur lui. Finalement, je ne m'attendais pas qu'il aille au sol, je pensais qu'il allait rester debout. Il m'a ramené au sol. Et arrivé au sol, peut-être qu'il pensait que j'étais un petit peu en dessous au sol ou quoi, mais j'ai réussi à l'avoir sur une soumission. La finale, cette fois-ci, je savais que mon adversaire était quelqu'un qui venait du sol. Donc je me suis dit que j'allais essayer de garder le combat debout, mais à l'entrée du combat, j'ai voulu l'accélérer, être un peu plus agressif que lors de mon premier combat. En l'emmenant au sol, j'ai vu que je pouvais le surprendre en prenant sa jambe. Il n'a pas fait attention et quand j'ai pris, c'était déjà verrouillé, quoi. Donc, Mon père est venu me voir lors des contenders. Non, il était fier de moi et ça m'a fait plaisir, quoi. J'étais obligé de ramener la ceinture à la maison. Allier en France travail et sport, c'est quelque chose de compliqué. En étant combattant à côté, quand on a un travail, des fois on a des journées un peu plus dures que d'autres. Et il faut venir en forme et il faut aller à l'entraînement, c'est un boulot aussi l'entraînement. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner pendant mes heures de travail. J'ai des collègues qui sont présents avec moi, qui me soutiennent. Et j'ai ma direction, le conseil départemental qui me soutient aussi. À côté de ça, j'ai un emploi du temps très chargé. J'ai un enfant, donc tous les parents savent qu'une vie de famille, c'est pas facile et il faut gérer. Ma fille, elle représente tout pour moi. Je lui donne tout ce que je fais, c'est pour elle, entre guillemets. C'est pour préparer son avenir. Voilà, je veux gagner, je veux qu'elle soit fière de son père. Je vais laisser, voilà, quand on va partir, on va laisser des traces et j'ai envie de laisser des traces positives pour ma fille et pas des traces négatives. Voilà. Le 100% fight, on va dire, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Cette fois-ci, ce sera Cédric Perruchet. Dans le milieu, il est connu. Après, moi, de ce que j'ai vu de lui, c'est que c'est un combattant agressif et qui est complet. Je trouve qu'il est complet. Donc, je pense que ça va être très bien pour moi, pour voir où j'en suis. Et voilà, c'est parfait. Moi, dans le futur, déjà, je souhaite ramener la ceinture 100% fight à la maison. Mais après ça, l'aboutissement final, c'est l'UFC. Tous les combattants, il faut qu'ils combattent tous pour avoir une ceinture. Et la ceinture du 100% fight, c'est la ceinture la plus prestigieuse de France. Alioune, j'espère que tu seras prêt, je suis prêt.
Et j'espère qu'on va donner un gros combat au public français.